La nouvelle vient d'être confirmée. Le gouvernement rwandais vient de l'annoncer au Nazela. Il y a porte-parole. Il y a... Kagame n'est plus. N'est plus. N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici ce qu'on avait... Le président rwandais, Paul Kagame, est mort depuis hier soir à 19h passées. Kagame était hospitalisé. Mes chers amis, c'est confirmé, le président rwandais Paul Kagame n'est plus. Kagame est mort, je vous ai dit qu'il est mort depuis le 16 juin. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Je vais vous dire pourquoi. Mais ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il allait se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est plus un secret de polichinelle. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi je vais vous raconter. Pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. Il n'est plus, il n'est plus. Il a affirmé? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Alors la famille Paul Kagame, le président du Rwanda, les paysans rwandais, chers frères et sœurs, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que Paul Kagame est vraiment parti? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les images, vous avez écouté les réactions de beaucoup de personnes. Vous connaissez bien sûr ce qu'il a comme problème ou bien comme un souci entre bien sûr le Congo et Rwanda. Vous savez qu'ils ne s'entendent pas jusqu'alors et que le problème n'est pas réglé. On apprend que c'est le Premier ministre qui va diriger, ou bien c'est un homme en tout cas politique actuellement qui fait partie du gouvernement qui va pour le moment diriger le pays, ou bien quelque sorte. Est-ce qu'il est malade ou bien est-ce que ça a la santé, menace, ou bien franchement il est parti comme ça? Un peu, et je pense que si c'est le cas et qu'il est parti réellement. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans cette histoire des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire qu'on a sollicité bien sur les présidents jusqu'au jour d'hier. C'est le président et le président Foy, qui a été sollicité d'énormément pour s'en charger de tout ça, je pensais. Donc nous espérons que ça va changer. Si c'est le cas, ça va changer. N'est pas le cas aussi. On espère un changement, franchement une solution, vraie solution dans cette histoire, parce qu'on ne souhaite pas en tout cas là les décès des personnes, mais chaque fois ici, il faut trouver une solution pour ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties avec cette histoire-là déjà. Donc chaque fois ici, ce qui se passe, voilà un peu les informations qui tombent au niveau du Rwanda. C'est le dernier temps, je vous le partage avec, on va écouter encore et puis on revient chaque fois ici, on écoute, revient. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler et je vais vous dire, mais ça, peut faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Je sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus? N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est. On l'a arrêté, on a coupé les courants au Rwanda. La situation, la tension n'est pas celle que vous suivez là. S'il est là, moi je ne refuse pas qu'il parle et nous allons tous dire oui, oui, on l'a vu, Kagame est sur lui, est debout, je ne pas, il est ressuscité. Il est mort. Le gouvernement rwandais, par son ministre de la fonction publique et de l'emploi, vient de faire une grande annonce. La famille, vous avez vu bien sur le Constant Mutamba, vous connaissez Constant Mutamba, le ministre de la Justice de la RDC actuellement que nous entendons qu'il a démissionné, c'est quelqu'un qui a promis que lui-même, en tout cas selon l'information que nous avons, qui va arrêter le président rwandais, que lui c'est lui qui va arrêter, ça dit parce que le Congo, en tout cas le gouvernement congolais accuse beaucoup le président rwandais, le gouvernement rwandais d'être à la cause de l'impétuation de tout ce qui se passe comme attaque, comme autre chose de façon négative. Bien sûr que la RDC les accuse. Mais cette fois-ci, les informations tombent en interdiction de tous les côtés en parlant bien sûr du Rwanda et de la RDC. Parce qu'au niveau de la RDC, on apprend que le ministre de l'Ottawa a déposé sa démission. Mais on ne sait pas encore si c'est officiel, bien c'est définitif ou bien c'est accepté par le président. Tu sais ce qu'il dit. Et là, après quelques jours, on entend parler bien sûr du départ ou bien des cas du président rwandais qui est le président, qui est actuellement au niveau 2.
qui selon l'information, qui n'est pas au pays actuellement. Voilà, sa santé, bon ça on n'a pas appris ça, on dit que là, il a fini, il est parti, décidé. Mais ces informations, ça c'est coïncident et puis on s'est demandé dans la question, bon, qu'est-ce qui se passe, franchement, qu'est-ce qui se passe? Donc, aujourd'hui, chaque fois, franchement, les Congois ont beaucoup subi. Il faut arrêter le Rwanda également, beaucoup subi. Mais jusqu'alors, les deux pays s'accusent. Mais il faut trouver une solution. J'espère que le président également, télétravaille, ce qu'il faut. Le président qu'on a choisi pour la médiation, en télétravail, ce qu'il faut et ce qu'il faut pour arranger la situation. Et même si ce n'est pas le cas, bien sûr. On connaît maintenant au Congo qui est qui. On vous connaît. Ne changez pas de position. Ne commencez pas à faire de bons messages. Vous mettez dans vos comptes. On vous connaît. Restez dans votre position. Laissez-nous aussi dans notre position. Parce que si vous aviez réussi, le GD est tombé, le gouvernement est tombé, vous serez aujourd'hui content. Nous serons tristes. Nous serions tristes et nous serons tous exilés. Vous le savez donc, si vous avez écouté, vous des informations, pensez dans les commentaires et partagez sur tous les numéros. Bien sûr, on ne pas trop durer dans la discussion, mais voilà un peu ce qu'on a vu comme ça, par rapport à tout ça. Le Rwanda est un pays africain, en tout cas le Congo est un pays africain. Donc je crois que l'histoire contient ça. Ça concerne pour tous les Africains, même tout le monde entier parce qu'il faut finalement trouver une solution à tout ça là. Passer à autre chose. Donc chers foiseurs, voilà un peu la situation, voilà un peu ce qui se passe, voilà ce qui ne va pas, ce qui doit être changé également. Les présidents rwandais, l'histoire du Rwanda, l'histoire du Congo, sont des pays qui sont obligés, qui sont appelés à se fréquenter, à vivre ensemble, s'ils sont condamnés à vivre ensemble. Donc le mieux c'est de trouver des solutions. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.